Lecture de la Bible sainte. Nous lisons dans l'Ancien Testament le chapitre 25 de la Genèse. Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Elle lui enfanta Zimram, Joksham, Médan, Madian, Jishbak et Shoash. Joksham engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letchurchim et les Léumim. Les fils de Madian furent Épa, Éper, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Keturah. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours et les années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Mapéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tchochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habita près du puits de Lachaï-Roï. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leur génération: Nébajosh, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedmar. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leurs parts et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et il mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan, Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit: S'il t'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là,
car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. » Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse » Et Jacob lui dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Lecture de la Bible audio, lue par Larissa. Dis-moi en commentaire le passage que tu préfères et que nous puissions la méditer ensemble. Que Dieu te bénisse.